Bonjour les élèves. Donc du coup, nous avons aussi corrigé, mais pas terminé, l'exercice d'application sur la proportionnalité que vous avez collé à la suite de votre cours sur la feuille rose. Donc on lit l'énoncé, bien entendu, comme d'habitude, on met au fluo les informations importantes. Dans une transformation chimique, il peut être intéressant de fluoter de 3 couleurs ou 4 couleurs différentes les différentes espèces chimiques. Donc, on commence. 63 g de cuivre, c'est du cuivre, je vais le mettre en jaune. Réagit avec 8 g de dioxygène, je prends une nouvelle couleur, par exemple le rose, pour former 71 g d'oxyde de cuivre. Ok? Que se passe-t-il? Ça, c'est comme une recette de cuisine. On nous donne les proportions pour réussir cette transformation chimique. Maintenant, on passe à Marceline. Très joli prénom. Marceline fait brûler 92,5 g de cuivre. Donc, vous êtes d'accord que le cuivre, je l'ai mis en jaune. C'est une nouvelle proportion, comme quand vous voulez faire des gâteaux plus gros, par exemple, ou plus petits. Et la question qu'on te pose, c'est quelle masse de dioxygène, donc ça c'est rose, est nécessaire et quelle masse d'oxyde de cuivre obtiendra-t-elle? Donc, comme on nous donne des proportions, vous êtes d'accord que nous sommes dans une situation de proportionnalité. Donc, il faut absolument écrire ça avant de faire un tableau de proportionnalité dans une situation de proportionnalité. Donc, dans le contrôle à la rentrée sur la proportionnalité, il faudra absolument que vous écriviez cela. Ensuite, maintenant que nous avons fait ça, on va construire un tableau. Donc, comme il y a 3 composants chimiques et qu'on nous donne ça, c'est les proportions, on va dire, de départ, eh bien, j'ai noté une ligne masse dans l'énoncé et j'ai fait 3 colonnes, une pour le cuivre, une pour le dioxygène et une pour l'oxyde de cuivre. Donc, je vais reporter 63 grammes, dioxygène 8 et oxyde de cuivre 71. On est d'accord? Si vous voulez, on peut mettre, bien entendu, les mêmes couleurs que là, c'est-à-dire, hop, je vais tout simplement mettre en fluo, donc là en jaune, là en rose, et ici en vert, pour que ça vous aide un petit peu plus. Ok? Ensuite, pour Marceline, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous dit qu'elle en met 92,5. Et qu'est-ce qu'on me demande? On me demande combien de dioxygène et combien d'oxyde de cuivre. Donc, je ne les ai pas, cette proportion. Comme c'est un tableau de proportionnalité, vous avez plusieurs solutions. Soit vous trouvez des opérations sur les colonnes, soit vous trouvez le coefficient de proportionnalité, soit vous pouvez aussi faire le produit en croix. Donc, moi, pour le dioxygène, c'est ce que je vais faire. Donc, vous avez une croix, vous vous rappelez, on regarde sur les 2 diagonales là où il y a 2 valeurs l'une en face de l'autre, c'est-à-dire ici 92,5 et 8 ici, et je divise par la dernière. Donc, jamais on donne sa réponse dans le tableau sans écrire ce calcul. Donc, en dessous ou à côté, je vais calculer la masse de dioxygène, bien sûr, c'est ce que je veux en rose. Eh bien, c'est égal à quoi? À 92,5 fois 8 divisé par 63. Et je vais noter à côté mon résultat. D'accord? Ensuite, je vais faire exactement la même chose pour l'oxyde de cuivre. Et là, il y a plusieurs solutions possibles. Soit vous remarquez qu'il y a une opération possible entre les colonnes. Donc, c'est le cas. Si je fais 63 plus 8, je trouve 71. Donc, si je fais 92,5 plus ce que j'aurais trouvé, je vais trouver l'oxyde de cuivre. Sinon, je vais tout simplement faire à nouveau un produit en croix, mais entre la colonne jaune et la colonne verte, d'accord? Donc là, si je fais 92,5 fois 8 divisé par 63, j'obtiens à peu près égal à, donc là je vais mettre égal, mais il faut mettre à peu près égal à 11,7 grammes. Donc j'arrondis au même nombre que, c'est-à-dire un seul chiffre après la virgule que précédemment, d'accord? Et si on me demande la masse de oxyde de cuivre, eh bien, soit j'additionne, soit je fais à nouveau un produit en croix, donc 92,5, mais cette fois-ci fois 71, divisé par 63. Et je vais trouver, bien sûr, donc 92,5 fois 71 divisé par 63, et j'obtiens 104,2 grammes environ. Voilà pour la correction de ce
travail. Bonnes vacances les élèves!